Quels sont les 7 red flags, à savoir les signes à fuir quand vous les voyez dans le comportement d'un homme? À savoir que le dernier est celui que je vois le plus fréquemment, donc surtout étudiez-les bien et soyez honnête avec vous-même. Si vous voyez ce qu'on appelle des red flags, drapeau rouge, en gros les signes où il faut vraiment être attentif, vous devriez fuir immédiatement. Parce que si vous cherchez à communiquer, vous risquez de vous faire embobiner. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Dans cette vidéo, je voulais absolument qu'on évoque les 7 signes, les red flags qu'il faut absolument étudier et qui vous disent « fuyez mesdames ». Parce qu'en fait, c'est des comportements qui sont parfois pas forcément très visibles. Ce sont des comportements que les hommes vont cacher. Mais quand vous cherchez à analyser, comme je vais vous transmettre les solutions, eh bien vous allez pouvoir immédiatement vous protéger de cette situation. Avant de vous transmettre les signaux, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de bien faire. Vous avez rencontré cet homme, il vous plaît, vous savez que vous avez envie d'être en couple, vous êtes prête pour une vraie histoire. Et donc, vous allez d'une certaine façon vous convaincre, mesdames. Vous allez vous convaincre que cet homme est bon pour vous. Sauf qu'en réalité, cet homme peut vous manipuler, peut essayer de prendre un avantage sur vous, peut vouloir garder le contrôle. Donc, je vous fais cette vidéo tout simplement pour vous montrer qu'il y a 7 signes dont on doit être vraiment attentif aujourd'hui. Le premier signe, qui est donc un red flag, c'est lorsque l'homme vous prend pour acquise et qu'il ne fait zéro effort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, une relation, ça marche à deux. Vous ne pouvez pas faire tous les efforts, vous ne pouvez pas lui trouver toutes les excuses du monde parce qu'il a perdu son boulot, parce qu'il vient de divorcer ou je ne sais quoi. Non. Un homme qui ne fait pas des efforts pour vous parler, pour vous voir, pour vous plaire, pour vous surprendre. 4 points. Parler, voir, plaire, surprendre. Si on n'a pas d'effort de sa part là-dessus, c'est un red flag. Un red flag qui va immédiatement amener une prise de distance. On veut que cet homme, ils sont en train de vous courir après, on veut qu'il soit investi, on veut qu'il ait envie de vous plaire, de vous correspondre. Non pas qu'on soit dans une dictature sentimentale, mais simplement, on sait qu'une relation, ça se joue à deux. Vous êtes prête, vous êtes présente, vous êtes investie. Vous méritez la même chose. Donc, signe numéro 1, est-ce que cet homme est suffisamment investi? Est-ce qu'il fait des efforts? Le deuxième signe qui est un red flag que je vois régulièrement, c'est lorsque l'homme n'est pas capable de se remettre en question. Grosso modo, vous avez tort, il a raison. Point. Et donc, il va en profiter pour vous critiquer, il va en profiter pour avoir un peu d'agressivité. Parce que cet homme-là, il a raison, un point, c'est tout. Je pars du principe que pour créer une relation durable, pour avoir vraiment un amour puissant, il faut qu'on ait une communication, il faut qu'on ait une capacité de résoudre les problèmes ensemble. Sinon, vous allez paraître immédiatement acquise. Et cet homme va prendre un avantage sur vous. Et puis, du coup, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans 1 an que vous allez être dans une situation catastrophique. Si vous avez un homme qui ne se remet jamais en question, qui a toujours raison, et vous avez tort, donc il en profite pour vous critiquer, c'est un signe négatif. Pareil, on prend une distance, mais cette fois-ci, on va vraiment prendre une distance plus longue parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable son comportement. Red flag numéro 3, qui est un peu dans la continuité de cette situation, c'est l'idée de voir est-ce que cet homme cherche à vous rabaisser. Un red flag, c'est une situation toxique, on ne va pas se mentir. Quand vous avez un homme qui va vous rabaisser, quand vous avez un homme qui va toujours vous dire ce que vous ne savez pas faire, que son ex savait faire ci et que vous ne savez pas faire, qu'il s'attendait toujours à mieux, il y a un moment donné où il faut se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être dans une relation avec quelqu'un qui nous rabaisse. Si vous vous demandez mais pourquoi une personne va faire ça, c'est parce qu'en vous rabaissant, je garde le contrôle. Si je vous rabaisse, vous allez devoir vous battre pour moi. Et donc ce que l'homme va rechercher dans ces conditions, c'est à faire le moins d'efforts possible et à assurer d'avoir le contrôle de la situation. Donc forcément, c'est ce que nous, on essaie d'éviter. Donc regardez, si un homme vous rabaisse, si un homme va généraliser, par exemple, imaginons qu'une fois, vous ayez cuisiné un petit plat qui ne soit pas forcément très réussi. S'il utilise la généralisation en disant de toute façon, tu ne sais pas cuisiner, je ne sais pas ce que je fais avec toi, là, c'est un red flag. Là, c'est complètement inacceptable. Prise de distance, ferme. C'est ça qui va pouvoir vous aider. 4e red flag, c'est lorsque l'homme ne va pas chercher à vous séduire.
ni à s'investir. Et grosso modo, c'est quand il est radin. Si vous avez un homme qui est radin, qui ne veut pas dépenser d'argent, si vous avez un homme qui cherche toujours par tous les moyens à couper les dépenses, il n'est pas dans une dynamique de devoir vous séduire. Il n'est pas dans une dynamique de devoir vous correspondre. Il n'est pas dans une dynamique de se dire « qu'est-ce que je peux faire pour elle ?» Donc on va se retrouver comment? On va se retrouver dans une situation où c'est nous qui sommes en demande. Chose qui est tout simplement inacceptable. Quand un homme est radin, quand un homme ne s'investit pas financièrement, on doit avoir une communication ouverte immédiatement. Parce que c'est un red flag. On doit lui dire ce qu'on attend de lui et on ne doit pas y déroger, mesdames. Vous êtes le sexe fort. Vous avez la capacité de le faire s'investir. C'est vous qui décidez aujourd'hui. 5e red flag, celui-ci je le vois quand même fréquemment et vous êtes les reines des excuses, c'est quand un homme ment pour rien. Il va mentir sur tout et n'importe quoi. Il a pris l'habitude de devenir un mythomane, mais surtout il prend l'habitude de vous mentir, chose qui n'est pas acceptable. Alors là, vous aimez trouver des excuses, vous dites « ouais mais bon, c'est pas si important que ça ». C'est vrai, ça pourrait ne pas être si important. Mais le problème, c'est que quand ça devient une habitude pour le cerveau d'un homme, et bien après, il ne fait plus rien. Et puis, il peut continuer à vous mentir. D'ailleurs, vous ne pourrez plus rien lui dire parce que vous étiez habitué à ce qu'il vous mente. Non, quand un homme ment pour rien, c'est un red flag, c'est une prise de distance. C'est à ce moment-là où on se dit, ça, c'est pas acceptable. Je ne veux pas laisser passer son comportement. Tout de suite, vous allez regagner confiance en vous. Tout de suite, vous allez avoir beaucoup plus de confiance positive. 6e signe, c'est quand vous allez avoir en face de vous un homme qui est instable émotionnellement. C'est-à-dire qu'un jour, il va très bien et le lendemain, il est complètement déprimé. Ça n'a rien à voir avec vous, mais vous subissez cette instabilité émotionnelle. Ça n'est pas acceptable. C'est un red flag. Quand vous avez un homme qui va alterner le positif, le négatif, ce n'est pas votre rôle de le sauver. Votre rôle, c'est de lui faire comprendre qu'il va devoir s'impliquer plus. Parce que s'il ne s'implique pas plus, eh bien on sera vachement en demande. Le dernier point, 7e signe de red flag, de signe négatif, lorsqu'un homme va souffler le chaud et le froid. En gros, je t'aime, mais je ne veux pas être en couple. On est fait l'un pour l'autre, mais pas maintenant. C'est plus qu'un red flag, c'est de la manipulation. Et c'est ce que je vois, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est ce que je vois régulièrement. On a en face de nous un homme qui commence à avoir le contrôle, la situation en main. Il va falloir que vous puissiez le déstabiliser. Il va falloir que vous puissiez reprendre la situation dans vos mains. Parce que si vous vous dites « Ok, je vois ces red flags, mais qu'est-ce que je peux faire parce que je n'ai pas envie de le perdre ?» Vous l'avez déjà perdu. Avec un mindset de peur, avec un état d'esprit où l'autre est toujours sur un piédestal, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, vous êtes en train de vous perdre. Et ça, c'est tout simplement pas acceptable pour nous. Alors vous allez vous demander, mais du coup, c'est quoi la solution quand on a des red flags? La solution, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle le rapport de force. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, je ne l'aime pas moi-même. Mais quand il y a des red flags, c'est un homme qui a besoin qu'on remette des barrières, qu'on lui dise quoi faire, qu'on reprenne le contrôle. Donc mon conseil, c'est quoi? Je veux qu'à partir de maintenant, vous ayez la situation en main. Je veux qu'à partir de maintenant, vous puissiez faire passer le message que vous avez le contrôle. D'accord? Comment? Regardez dans la description qui est juste en dessous. Vous avez une formation sur le push and pull qui est gratuite. Vous suivez cette formation, c'est une nouvelle vidéo que j'ai réalisée qui va révolutionner votre vision du rapport de force. En mettant ça en place, vous allez comprendre comment le faire s'engager, y compris quand c'est un homme évitant, y compris quand c'est un homme qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de liberté. C'est possible, les amis. Par contre, il ne faut pas laisser passer les red flags. Et donc, si vous voulez absolument vous en sortir, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous allez recevoir toutes mes vidéos, mettez un pouce bleu pour que ça soit diffusé au plus grand nombre et laissez un petit commentaire en me parlant de votre situation. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir regarder ce commentaire, vous répondre avec l'équipe, vous assister et même créer des vidéos spécifiquement sur les problématiques que vous avez. Tout ça, c'est dans les commentaires juste en dessous. Okay? Si vous avez besoin de plus d'aide, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur les relations sentimentales. Et puis, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour répondre à vos questions. Ne restez pas seul. On va trouver les solutions ensemble. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.